Bonsoir Gilles Porte. Salut D'Angelo. Vous êtes cinéaste, réalisateur, directeur de la photo. Votre dernier film en date, Le procès contre Mandela et les autres. Pourquoi ce film? Quand un journaliste de RFI m'a contacté, il s'appelle Nicolas Champeau, j'ignorais tout ce qu'il m'a dit ou quasiment. Je savais que Mandela avait passé 27 ans en prison, mais je ne savais pas qu'il avait été jugé avec une dizaine de ses compagnons et que tous avaient passé plus de 25 ans en prison. Quand il m'a appris que trois d'entre eux étaient vivants, nous sommes en novembre 2016, il m'a semblé important de partir, de recueillir leurs paroles, d'autant plus qu'un président venait d'être élu à la tête du plus grand pays du monde, si on considère que ce sont les États-Unis, Trump, qui, à preuve du contraire, remet au goût du jour la suprématie blanche. Donc ça me paraissait pas mal de réécouter des gens qui se sont battus toute leur vie, juste pour pouvoir s'asseoir à côté des Blancs. Ces autres-là, ces personnalités qui ont accompagné Mandela dans la lutte, sont-elles connues par le peuple sud-africain? Non, parce que, enfin pas beaucoup, pas suffisamment, en tout cas pas les intellectuels certainement, mais pas les lycéens. On a présenté beaucoup notre films dans les lycéens avec Nicolas. On s'est rendu compte que beaucoup de lycéens ignoraient qu'il y avait des blancs dans la lutte. Beaucoup de personnes pensent que Mandela avait été seul. D'ailleurs, Mandela en Afrique du Sud aujourd'hui est largement décrié. Mandela aujourd'hui, pour les Noirs, les jeunes Noirs, c'est-à-dire les born free, ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est quelqu'un qui a fait trop de compromis. Et Winnie Mandela, par exemple, est beaucoup plus aimé en Afrique du Sud que Nelson Mandela, alors qu'en France, c'est l'inverse. Donc non, on s'est rendu compte que cette histoire n'était pas connue, et grâce à ce film, certainement ils la connaîtront peut-être un peu plus, parce que ce film sera étudié au lycée en Afrique du Sud dans les mois à venir. Pour avoir été sur le terrain, est-ce que vous diriez qu'il y a des formes d'apartheid qui perdurent encore dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui? Officiellement non, parce que c'est condamnable. Mais dans les faits, même si l'Afrique du Sud change, c'est un pays que je connais bien, j'y étais il y a 16 ans, j'y étais régulièrement il y a 16 ans, et puis après, euh, il y a des changements, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, 80% des terres en Afrique du Sud appartiennent à 5% des Blancs, qui constituent la population sud-africaine, alors que 100% de ces terres sont cultivées par les Noirs. Donc voilà un sujet, alors c'est pas l'apartheid, ça s'appelle tout simplement de l'inégalité, mais vous savez, il n'y a pas besoin d'aller en Afrique du Sud pour voir des inégalités au niveau de la couleur de peau. En France, hein, pour parler d'un pays que je connais bien, et d'un métier que je connais bien, il y a des comédiennes qui se sont emparées du sujet, c'est-à-dire qu'elles ont écrit un bouquin qui s'appelle Noir n'est pas mon métier, parce que tout simplement les rôles qu'on leur propose ou qu'on leur propose pas, à cause de leur couleur de peau, ne correspondent pas à ce qu'elles pourraient attendre. Il y a d'ailleurs une actrice noire, et je vous recommande de faire un tour sur Internet, qui a reçu un prix en 2015, et qui a dit devant le monde entier que si les comédiens noirs n'avaient pas de prix, c'était pas par manque de talent, mais tout simplement par manque d'opportunités. Merci Gilles Porte. Salut, Angelo.